nous, les jurys, nous puissions rester dans le cadre purement qui est nôtre, d'apprécier la rhétorique des uns et des autres, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils ont argumenté et tout. C'est ce qui est important dans cette gymnastique intellectuelle. Merci. Merci, Monsieur le Président. Quand je vous ai entendu nous limiter, ça m'a un peu gêné, mais je dis, je vais rester dans ces limites de ce que vous avez dit. Mais tout en sachant que c'est un exercice qui crée débat, et qu'en sortant ici, il y a peut-être des chercheurs, il y a des étudiants, ils veulent quand même sortir avec une lumière sur certaines questions juridiques posées. Idéalement, il faudrait qu'on se détache de l'affaire de l'individu pour que le débat soit objectif et en hauteur. Sous cet angle, je voudrais dire peut-être 3 choses. Il y a un camp qui milite pour dire que la Constitution a consacré l'impunité, l'autre prend l'inverse. Moi, sur cette question qui reste en hauteur, je dirais la Constitution n'est ni dans un cas ni dans un autre. La Constitution est imparfaite. Bien sûr, se prête, à mon avis, à partir du moment où on a voulu emmener l'ancien Premier ministre dont la case est réservée pour le Premier ministre en fonction, et alors on croit, comme on a créé pour le Premier ministre en fonction, on doit créer pour l'ancien Premier ministre aussi. Dans le cas d'un sénateur, ancien Premier ministre, nous préférons laisser les noms de côté. Si on l'oriente vers la Cour de cassation, c'est parce qu'il est sénateur. Et s'il ne l'est pas, il y a un juge pour tout citoyen. Sauf que si on a créé un juge exceptionnel au regard de votre fonction. C'est ce que je pouvais dire. J'ai dit donc que la Constitution ne prévoit ni l'impunité, ni l'acharnement ou l'inverse, mais la Constitution est perfectible. Question de voir ce qu'il a prévu. Maintenant, par rapport à la question du président, nos amis de l'UPC avaient une position que nous partagions. Mais lorsqu'ils devaient défendre leur position, ils ont fait l'inverse. Et j'étais content de les entendre dire que le juge ne crée pas les lois. Et vous l'avez dit, au moins un des membres de votre équipe l'a dit, le juge ne crée pas les lois, mais le juge crée le droit, parce que le droit n'est pas des autres, dans les autres. La Constitution est imparfaite, bien sûr, elle est perfectible, mais en l'état, la Constitution a prévu un juge pénal pour le président de la République et pour le Premier ministre. C'est dans ce sens-là que l'article 167 prévoit, en cas de condamnation, ils sont déchus. Ce qui nous laisse dire, au regard de la lecture systématique, en lisant l'article 64 et 67, il s'agit d'un Premier ministre ou d'un ancien Premier ministre en fonction, excluant ainsi l'ancien. Et donc, pour le président de la République en fonction, la Constitution crée un juge. Et si nous qui sommes dans cette salle, vous arrivez dans un village, vous commettez une infraction, vous allez demander, dites-moi le juge que la Constitution a prévu pour moi. Non. Parce qu'il y a toujours déjà un juge ordinaire pour tout citoyen en fonction peut-être du lieu de la commission, en fonction de l'infraction ou de sa gravité. Et donc, je reviens à dire entre les lignes ce que j'avais déjà dit. Le principe, tout citoyen a un juge pénal ordinaire, et sauf si la Constitution, la loi vous a créé un juge exceptionnel.